Bonjour les europhilistes, vous êtes comme d'habitude bienvenus sur la chaîne L'Heure d'hiver, Alfredo pour vous servir. Aujourd'hui on aborde une marque dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne dans une vidéo concernant une vintage des années 60. Cette marque c'est la marque Zenith. C'est une marque que moi j'adore particulièrement. Je vous avais présenté à travers cette petite vidéo une New All Stock des années 60, une magnifique petite montre de référence 2542C. Aujourd'hui, on reste dans cette marque qui est à mon avis sous-cotée. Au sein de cette marque, tout le monde connaît évidemment le mouvement El Primero et tous les modèles qui en découlent. Moi, je vais vous parler d'une autre gamme, c'est la gamme Elite. Et à travers la gamme Elite, il y a ce qu'on appelle la gamme Elite classique. Donc aujourd'hui, vous avez tous les éléments, je vous présente la Zenith Elite classique 03 3100 670. C'est parti, on se retrouve après la vidéo car j'ai quelque chose à vous dire. A tout de suite. Il est pas con, lui. « 1865, Georges Favre-Jacot crée son atelier d'horlogerie appelé la Fabrique des Billaudes à Le Locle, en Suisse. Plus tard, il changera de nom et s'appellera Georges Favre-Jacot et compagnie. Il sera alors le premier à fabriquer l'intégralité de ses montres en un seul et même endroit, changeant ainsi la tradition de l'établissage dans le Jura. Méthode qui consistait à produire des montres en réalisant les différentes pièces par une multitude d'artisans. Ainsi, vous aviez un artisan qui faisait des boîtiers, un autre des bracelets, un troisième des cadrans, et ainsi de suite. L'avantage de ce changement aux yeux de Favre-Jacot était de maîtriser l'intégralité du processus de fabrication en un même lieu afin de gagner en coût, en productivité et égaliser la qualité finale de réalisation. 1909, Zenith va rentrer un peu plus dans l'histoire grâce à l'intuition de Favre-Jacot qui pressentait que l'aviation, alors balbutiante, allait révolutionner le monde. Il avait alors pris soin, depuis quelques années, de confier des montres habilement appelées pilotes aux pionniers de l'aviation. Parmi eux, un Français, aussi surnommé l'homme qui tombe, s'apprête à relever un défi lancé par un journal anglais, le Daily Mail, qui consisterait à traverser le Channel par les airs. Ce matin du 25 juillet 1909, Louis a eu du mal à se lever non seulement parce qu'il est très tôt, qu'il est grippé et aussi puisque la brûlure de sa jambe gauche le lance après le problème survenu lors de son dernier vol. Mais vaille que vaille, il faut aller car le signal est donné par Leblanc qui agite un fanion blanc. Les mécaniciens lancent le moteur et poussent le frêle aéronef fait de bois, de toiles enduites, de cordes à piano jonchées sur des roues de vélo. Frêle, certes, mais ce joli monoplan s'envole tranquillement dans le vrombissement de son moteur de seulement 25 chevaux et quitte la falaise de Sangatte, direction Douvres, qui se trouve à 38 km de l'autre côté de la Manche. Oh, l'altitude n'est que de 100 mètres, mais c'est largement suffisant pour se briser le cou quand on vole à 60 km/h. De toute façon, il faut réussir car Louis ne sait pas nager. Et ce n'est pas cette huile bouillante qui s'échappe du moteur en gouttelettes et qui macule son visage qui vont le décourager. Oui, vous l'avez bien deviné, c'est bien de l'exploit de Louis Blériot dont je vous parle, qui traversa la Manche pour la première fois de l'histoire, en avion, avec sa précieuse Zénith pilote, pour mesurer les 37 minutes de ce vol historique. Avec, il est vrai, un atterrissage un tantinet chaotique qui ne dérégla pas d'une seule seconde sa montre pilote. Il fit par la suite une lettre manuscrite à Zenith pour vanter les mérites de sa montre, sans doute suite à un accord marketing avec Favre-Jacot. En 1911, c'est son neveu, James Favre, qui reprendra l'entreprise qui se nomme désormais Zenith depuis quelques années. Quant à son logo, la légende dit que Georges Favre-Jacot fut inspiré par une étoile en observant la voûte céleste une nuit dans les montagnes suisses.
En 1923, Zenith installe une manufacture à Besançon et elle fermera qu'en 1975. Dans les années 30, au pays de Gandhi, le Mahatma a besoin de sa montre pour organiser ses prières et ses méditations. Il le faisait avec une montre Zenith Vox dotée d'une alarme mécanique. En 1969, pendant que certains baladent leur Omega Speedmaster sur la Lune, Zenith commercialise le premier chronographe automatique à haute fréquence avec le fameux calibre El Primero. Légende parmi la légende, Charles Vermeau est l'un des horlogers qui a travaillé à la création de l'extraordinaire mouvement El Primero. En 1975, lorsque le quartz décime l'horlogerie mécanique, Charles Vermeau décide de préserver l'El Primero et il rassemble tous les plans techniques et outils nécessaires à la réalisation de tous les composants du mouvement et les cache dans le grenier oublié de la manufacture Zenith, allant ainsi contre l'ordre de sa direction de s'en débarrasser. Son acte courageux servira de première étape pour relancer la production de l'El Primero au début des années 80, d'abord dans des chronographes de la marque Ebel, ensuite dans une fructueuse collaboration avec Rolex pour sa Daytona, ce qui permettra de relancer Zenith qui était alors moribonde. 2010, notre célèbre aventurier Jean-Louis Etienne choisira une El Primero pour l'accompagner au pôle Nord en ballon. 2012, Félix Bob Gardner saute d'une altitude de 39 km. Il sera le premier homme à passer le mur du son avec une Zenith El Primero Stratos Flyback Striking. 2017, la défi El Primero 21 balance à 360 000 alternances par seconde, soit 10 fois plus vite que la version de l'El Primero de 1969. Alors, partons à la découverte de cette superbe toquante. On commence par la surboîte qui est en carton noir, avec le nom de la marque. À l'intérieur, des protections. On aperçoit tout de suite la pastille métallique qui orne le couvercle de la boîte et qui est recouverte par cette petite protection plastique que je décide de laisser. Le versant gauche et le versant droit. Allez, libérons cette belle boîte de l'emprise de sa surboîte. Voici. Examinons ce parallélépipède de près. Rien de spécial à signaler. Il est recouvert de ce qui ressemble à un simili-cuir bleu nuit. Pressons ce bouton poussoir. En soulevant le couvercle, on accède immédiatement à l'objet du désir. Mesdames et messieurs, voici la Zenith Elite Classique. C'est mortel! Je la sors pour la mettre de côté pour l'instant. Elle est fixée autour de son coussin. Que cache ce coffret derrière ce plateau? Eh bien, il cache un ensemble de pièces. L'intérieur est recouvert par un revêtement quasi identique à celui de l'extérieur, dans un coloris blanc subtilement teinté de bleu. C'est très joli. Là, roulé comme un sushi, une chiffonnette type microfibre pour nettoyer votre précieuse. Précieux. Et là, une boîte dans une boîte, ou plutôt un écrin dans un coffret. Cet écrin pourra peut-être vous servir pour transporter la belle lors de vos voyages. Il est fait des mêmes matières que le coffret et est décoré du logo de la marque. Au fond, on trouve un porte-carte qui contient la carte de garantie de votre montre et il semble être en simili-cuir aussi. Pour finir, c'est original, il y a dans ce coffret une clé USB très jolie avec le corps de la clé façon cristal. Et cette clé me fait penser à une clé d'Aston Martin. Pour info, elle contient une vidéo promotionnelle. Allez, on zappe ce coffret, mais pour faire court, c'est vraiment un packaging exceptionnel. Zoom sur ce qui nous réunit. On la libère de son coussin support ferme, mais quand même assez doux et en microfibre. À nous deux, ma cocotte, voyons voir quelles sont tes mensurations de dress-watch de rêve en tant que Zenith Elite Classique 03 3100 670. Le diamètre est de 40,5 mm, limite haute à mon goût. Avec la couronne, on grimpe à 42,5 mm.
et l'ouverture de boîte fait 35 mm. Quant à l'entrecorne, il mesure 22 mm. La dimension de corne à corne est de 45,5 mm. Cette montre est spécialement fine car la hauteur du boîtier est seulement de 9,10 mm. Elle ne pèse, avec ce bracelet, que 58 grammes. La couronne est gravée avec l'étoile fétiche de la marque. Le boîtier est en acier inoxydable qui alterne du poli brillant et mat. Détaillons maintenant la splendide façade. C'est une montre analogique avec 3 aiguilles, celle des secondes et celle des minutes, et bien sûr celle des heures. Elles sont de type dauphine et sont biseautées pour les aiguilles des minutes et des heures, et elles sont toutes rodiées. Remarquez le chemin de fer qui marque les secondes sur la périphérie du cadran. Les index appliqués sont aussi facettés et rodiés, et on les croirait en suspension au-dessus du cadran. À midi, soit au zénith, la fameuse étoile de la marque qui est appliquée, elle aussi. En dessous, le nom de la marque est peint. À 6 heures, on trouve le guichet de date qui est bordé d'un mini-cadre en relief. Pour clore le tableau, le sublime cadran bleu que l'on dit soleillé, mais à mon goût, on serait plus sur un cadran micro-plicaturé façon origami, en rayons de soleil, et le rendu est spectaculaire. Cette belle horloge de poignet très raffinée a des anses fines qui se referment gracieusement sur le bracelet. Au dos de la demoiselle, encore du beau, car à travers son fond de boîte transparent, on aperçoit le calibre Elite 670, très joliment décoré, qu'on peut apercevoir très nettement grâce au vert saphir du fond de boîte. Sur le pourtour, on retrouve la marque, le modèle, la référence, l'étanchéité à 50 mètres, largement suffisante, et au sacrilège, une petite rayure. Ah ça! Ah oui. Quelle histoire ça aussi. Petite rayure qui prouve que cette montre vit sa vie de montre qui est portée. Parlons bracelet maintenant. Comme vous le constatez, ce dernier n'est pas l'original, mais une seconde montre. C'est un modèle de chez Hirsch, en veau, avec un gaufrage type alligator. Je l'ai changé car l'original était trop court pour mon poignet. Cependant, j'ai l'original, que voici. Il est en alligator, lui, mais d'une couleur bleutée, avec la boucle originale en acier inoxydable, qui arbore bien évidemment l'étoile de la marque. Il est d'une finition remarquable, on trouve bien sûr la marque au dos. Je voulais monter cette boucle sur le bracelet Hirsch, mais ce n'est pas la même taille. Il est doublé à l'intérieur caoutchouc, très confortable au contact. Comme vous le voyez, l'attache côté montre est courbée afin d'épouser au mieux le boîtier et ainsi donner l'impression d'être intégré. Voilà, maintenant l'autre partie qui a les mêmes caractéristiques. Je pense qu'il a un traitement d'étanchéité. C'est un bracelet de très belle qualité, mais hélas trop court pour mon poignet de bûcheron. Top bracelet. Je ne sais pas qui est leur sous-traitant, mais très beau résultat. Revenons à la star du jour et abordons les caractéristiques du mouvement manufacture Elite 670 automatique. Une épaisseur de seulement 3,47 mm, il est fait de 144 composants, il a un empierrage de 27 rubis, il oscille à 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz, une belle réserve de marge de 50 heures. Son diamètre est de 25,6 mm avec une magnifique masse oscillante qui intègre l'étoile de la marque ainsi que le nom de la montre. Les finitions du mouvement marient des côtes de Genève circulaires et du perlage dans la pure tradition de l'horlogerie suisse. C'est intéressant ce que tu dis. Moi j'adore. Retour sur le devant de la scène pour préciser que le verre qui recouvre ce petit bijou est en saphir traité anti-reflet
sur les deux faces, ce qui permet d'admirer la façon dont ce cadran joue avec la lumière. Maintenant, cette couronne est jolie, mais comment l'utilise-t-on ? Que du classique. Quand vous tirez au premier cran, on règle la date. En tournant dans le sens anti-horaire. Puis, au deuxième cran, le réglage de l'heure en tournant dans le sens horaire cette fois. On remarque au passage qu'elle est équipée du stop seconde. On va faire le tour du cadran afin d'observer le passage de date à minuit. Et constater que ce calibre est à date sautante, même si ce n'est pas flagrant sur cette démonstration. C'est une montre automatique, mais comme beaucoup, elle se remonte aussi à la couronne si vous souhaitez lui redonner un peu d'énergie. Cependant, cette superbe masse oscillante remontera très efficacement ce mouvement manufacture très élaboré, et elle le remontera même en tournant dans les deux sens. Plaisir des yeux. Et au poignet, elle donne quoi cette production du Locle ? Ben, voyez plutôt. Elle a, je trouve, une belle présence sans être trop envahissante, même si je trouve que 39 mm aurait été encore plus adapté. C'est, je le rappelle, ce qu'on décrit comme une dress watch, et c'est bien le cas, car elle se glissera sous la manche de votre chemise facilement au vu de sa faible épaisseur. On la remarquera cependant car elle joue admirablement avec la lumière. Effet d'optique ou pas, cette toquante fait plus grande que ses 40,5 revendiqués. Est-ce dû au design, à l'entrecorne de 22 mm, à la grande ouverture de son cadran ? Difficile à dire, mais la sensation est bien là. Pour conclure, mon avis est le suivant. Zenith est clairement à mes yeux une marque sous-cotée qui n'est connue principalement que pour son mouvement El Primero, car la marque exploite ça comme certains mettent en avant le voyage sur la Lune ou le fait d'avoir été la montre de Paul Newman. Si on sort du marketing des marques, on peut s'apercevoir que Zenith est une magnifique manufacture d'horlogerie de luxe qui vaut largement le détour. Les produits de la marque sont remarquables par la qualité de leurs matériaux et le soin apporté à leur finition, et exemptes de tout reproche. Le packaging tient la dragée haute au roi du segment et leur gamme est très large et très intéressante et elle continuera à l'être. Je compte sur LVMH, propriétaire de cette marque, pour cela. Je reviens sur la montre du jour, à commencer par les moins. J'ai dit plutôt que 39 mm conviendrait plus à mon goût, comme l'ancienne gamme en fait, ainsi qu'un entrecorne plus raisonnable, genre 20 mm au lieu des 22 mm, ce qui irait de pair avec un diamètre plus raisonnable. J'ouvre une parenthèse. Certains pourraient me dire, Alfredo, pourquoi ne prends-tu pas l'ancien modèle ? Ben simplement car je ne retrouve pas ce triptyque magique à mes yeux, c'est-à-dire ce cadran plicaturé en soleil de couleur bleue avec aiguille dauphine facettée. Ensuite, autre détail, mais la couronne n'est pas facile à utiliser quand on veut remonter la montre car elle est plaquée contre le boîtier et offre peu de prise. Au-delà de ses petits défauts, cette montre est un régal de finesse, de légèreté, d'élégance avec un superbe calibre précis, certes pas cosse, mais qui ne dérive quasiment pas, comptez 4 secondes par semaine. Bref, vous aurez une magnifique production Helvètre à votre poignet qui durera plus qu'une vie. Votre regard sera absorbé par ce cadran hypnotique qui apporte toujours une lisibilité sans faille. Vous l'avez compris, pour moi, cette manufacture porte l'horlogerie suisse au zénith. Alors, vous l'avez trouvé comment ce sujet ? Elle est bien cette petite Zenith Elite classique. À vous de me le dire dans les commentaires. C'est d'ailleurs ce que je voulais vous dire. J'aimerais qu'on essaye de relever un petit défi, tout simple. Le plus de commentaires et de pouces bleus sur une vidéo de la chaîne. Ça vous dit ? Pour ça, c'est super simple. Vous allez dans les commentaires et vous me dites « Ouais, super, génial, non, j'aime pas, j'adore ». Ou alors vous me parlez de la marque Zenith, si vous avez des montres Zenith ou si vous aimez cette marque. Vous me parlez de votre montre Zenith que vous avez peut-être au poignet. Vous me parlez de ce que vous voulez, mais l'idée c'est de faire le plus de commentaires possible et de pouces bleus.
Pour le pouce bleu, c'est super simple, vous avez juste à cliquer. Effectivement, le commentaire, ça demande un petit peu plus d'effort, mais mettez-moi salut Alfredo, merci pour ce que tu fais, arrête, je n'en peux plus. Continue, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez. L'idée, c'est de voir si, effectivement, quand je vous demande de vous mobiliser, est-ce que vous allez le faire? Voilà, c'est une petite expérience que je voudrais faire. Moi, je vous remercie d'avance pour ce que vous allez faire pour moi. On se donne rendez-vous comme d'habitude pour une prochaine vidéo sur la chaîne L'Heure d'Hiver. Et je vous dis à tantôt.